Ah là là là. On y est malheureusement, Los Chavales. Un match où c'était pas forcément la victoire qui comptait. On était forcément plus sur des adieux pour des leyendas, donc des légendes en espagnol qui auront marqué tout simplement cette histoire du Real Madrid. Bien sûr, Luka Modric et Carlo Ancelotti, Lucas Vazquez aussi peut-être au vu de comment s'est comporté sa sortie. Donc on pense certainement que le latéral espagnol ne prolongera pas son aventure au Real Madrid. Donc bien sûr, au niveau voilà, de cette ovation qui a été donnée pour le joueur espagnol, on imagine bien malheureusement qu'il quittera aussi le Real Madrid à l'issue de la saison. Et bien sûr, on le disait, voilà, ces hommages à Carlo Ancelotti et à Luka Modric. Mais bien sûr, on n'oublie pas cette prestation du Real Madrid pour ce dernier match de la Liga 2024-2025 face à la Real Sociedad au Santiago Bernabéu. Buenas a todos y a todas, j'espère que vous allez bien. Pas trop triste, j'espère, bien sûr, pour les départs de Luka Modric et de Carlo Ancelotti. Pour ma part, c'est vrai que c'est quand même très difficile. Pas mal de tristesse, bien évidemment, puisque ce sont deux hommes que j'ai vu évoluer au Real Madrid, donc notamment sur les 10 dernières années, même si Carlo Ancelotti a dû quitter le Real Madrid entre-temps. Donc bien sûr, ce sont deux personnes qui m'ont marqué, et c'est vrai que ça reste quand même assez difficile. Eh bien, on va partir justement sur ce match entre le Real Madrid et la Real Sociedad Los Chavales. Vamos! Eh bien oui, voilà, on y est, comme vous le savez. Voilà, ce sont les départs de Luka Modric et de Carlo Ancelotti après plusieurs années au Real Madrid. Donc bien évidemment, c'est un Real Madrid au passage qui s'est imposé 2-0 face à la Real Sociedad. Un doublé, un doblete donc de l'inévitable Kylian Mbappé. On y reviendra d'ailleurs un peu après sur ce match tout simplement qui n'était sans aucun enjeu, avec bien sûr ce FC Barcelone qui était déjà champion d'Espagne, donc bien sûr un Real Madrid qui avait déjà assuré aussi sa deuxième place, donc ça ressemblait plus à un match amical, un match d'exhibition. Et bien sûr, sur cela, le Real Madrid aura assuré l'essentiel, c'est-à-dire finir par une victoire en Liga, finir par une victoire pour le dernier match de Luka Modric, mais aussi celui de Carlo Ancelotti et possiblement celui de Lucas Vazquez. Donc là-dessus, mission bien évidemment accomplie. Mais comme vous le savez, oui, le plus dur, bon, ça a été ce départ, donc cette sortie tout simplement de Luka Modric avec une grosse ovation. Moi aussi, j'y suis allé de mon ovation donc chez moi, donc vous pouvez le voir sur ma chaîne TikTok. Donc il y a une vidéo dédiée où j'applaudis tout simplement la sortie de Luka Modric, un passillo tout simplement à ma manière, pour un joueur qui le mérite, pour un joueur qui m'aura fait rêver tout simplement sous les couleurs du Real Madrid, puisque je suis aussi le Real Madrid depuis longtemps. J'avais vu d'ailleurs son arrivée puisque je supportais déjà le club à ce moment-là. Bien sûr, les critiques à ce moment-là, on les connaissait, on le savait à propos de Luka Modric, mais justement, le joueur croate aura su répondre, aura su justement retourner toutes les vestes et deviendra tout simplement un des meilleurs joueurs du monde, un des meilleurs joueurs tout simplement de l'histoire, récompensé aussi par ce ballon d'or qu'il aura par la suite. Bien entendu, je ne vais pas trop revenir là-dessus puisqu'il y a une vidéo qui est dédiée là-dessus justement. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne YouTube où je me projetais tout simplement sur ce match-là entre le Real Madrid et la Real Sociedad et je n'ai tout simplement pas manqué d'y aller de mon hommage pour Luka Modric. Donc voilà, tout simplement ce passillo tout simplement extraordinaire avec beaucoup d'émotions. Bien sûr, on a vu Toni Kroos apparaître. C'est vrai que c'est tout simplement beaucoup de nostalgie puisque ce sont deux joueurs aussi qui nous auront fait rêver avec leur duo Real Madrid. Aussi également leur trio puisque Casemiro faisait aussi partie de ce trio-là qu'on appelait le triangle des Bermudes. On aurait bien aimé aussi voir Casemiro du côté du Bernabéu pour voir voilà, tout ça, ce milieu à trois réuni parce qu'on ne le reverra tout simplement plus. Luka Modric était le dernier membre de ce trio-là et c'est vrai que de ne plus les revoir les trois en même temps, c'est vrai que c'est vraiment très difficile et voilà, maintenant il va falloir digérer ça. C'est une page qui se tourne. Mais c'est le Real Madrid qui continuera d'exister, c'est le Real Madrid qui continuera d'écrire son histoire au travers d'autres joueurs qui viendront justement par la suite et on espère qu'il y aura des histoires tout aussi belles. Donc pour cela, Los Chavales, encore une fois, merci à Luka Modric. Ça a été également un plaisir pour moi de le voir jouer à la télé.
pour la première fois cette année. J'y reviendrai aussi dans d'autres vidéos, mais je suis allé aussi au Santiago Bernabéu et c'est vrai que c'était aussi un plaisir. J'ai vu Luka Modric jouer de mes propres yeux, donc vraiment sur le direct, donc au stade même, et c'est vrai que c'était beau à voir. Bien entendu, il n'était pas à son prime, mais voilà, je vais me contenter de cela parce que c'était tout simplement magnifique. Et encore une fois, merci Luka Modric pour tout ce que tu auras apporté au Real Madrid. Et c'est la même chose aussi pour Carlo Ancelotti, que dire. C'est vrai que cette saison-là aura été vraiment très difficile, mais le Mister, on le remercie pour tout ce qu'il aura apporté au Real Madrid. Un Real Madrid pour qui c'était plus difficile aussi en 2021, encore une fois après le départ de Zidane. On disait encore une fois adieu aussi à des cadres tels que Sergio Ramos ou encore Raphaël Varane. Zidane partait lui également. Et Carlo Ancelotti a su reprendre ce groupe, un groupe qui semblait être fini selon pas mal de médias. Et voilà, ce Real Madrid qui aura su retourner des vestes, encore une fois, grâce à Carlo Ancelotti. Et on l'a vu tout simplement puisqu'il y a eu 2 Ligues des Champions sous le 2e mandat du coach italien. Et pour tout cela, vraiment merci parce qu'il aura réussi à faire du Real Madrid encore plus une légende qu'il l'est actuellement. Et pour cela, merci Carlo Ancelotti. Et bien évidemment, pour finir aussi, Lucas Vazquez qui partira certainement aussi à l'issue de la saison. Donc ça devrait être après la Coupe du Monde des clubs, tout comme Luka Modric, mais au contraire de Carlo Ancelotti qui rejoindra bien sûr la sélection brésilienne. Merci à Lucas Vazquez également. C'était vraiment pas facile pour lui, ça on le sait, parce que sur les dernières saisons, il n'avait plus la possibilité d'évoluer en tant qu'ailier sur un côté. Donc on a dû le reculer là où il y avait de la place. Il a joué le jeu tout simplement au poste de latéral droit. Ça a été très difficile pour lui puisqu'il y avait pas mal de défaillances, ce qui est normal parce que c'est pas les mêmes repères du tout. Et malgré tout ça, il aura donné tout ce qu'il pouvait, il aura donné tout ce qu'il a pu tout simplement pour le Real Madrid. Et juste pour cela, on le remercie puisque par moments, il aura beaucoup dépanné. Même aussi là, en l'absence de Dani Carvajal, il aura quand même joué le jeu. Malheureusement, ça s'est mal passé. Mais juste pour ça, bien sûr, on le remercie. Et bien sûr, c'est vrai que par moments, il y a eu des erreurs, mais je ne vais pas lui en tenir rigueur pour cette saison. Je préfère en retenir le positif, notamment lorsqu'il était vraiment très très bon, quand il sortait de banc pour remplacer les titulaires. Donc c'était à la période de Zidane, donc la première où c'était un Real Madrid voilà, qui était tout simplement exceptionnel avec 3 Champions League de gagner. Lucas Vazquez a eu son rôle bien sûr dans ces périodes glorieuses du Real Madrid et bien sûr ça je ne l'oublierai jamais et je préfère rester là-dessus plutôt que de retenir voilà, là où les choses se sont mal passées pour le joueur espagnol. Donc encore une fois, merci à lui. On verra ce qu'il sera justement de ce communiqué officiel du Real Madrid si départ se confirme. Mais dans tous les cas, merci à toi également, Lucas Vazquez. Donc bien sûr, Los Chavales, on va fermer cette parenthèse voilà, des adieux, les parenthèses de la despedida, donc les adieux en espagnol. Donc voilà, sinon moi aussi, je vais commencer à prendre des mouchoirs pour pleurer, mais voilà, en tout cas, merci à ces 3 hommes-là qui nous auront beaucoup apporté et on voit que petit à petit, voilà, les joueurs, l'équipe complète du Real Madrid qui nous aura fait rêver sur plusieurs années, voilà, commence à partir voilà, petit à petit. Il reste que Dani Carvajal, si je ne me trompe pas. Le latéral espagnol devrait reprendre donc la saison prochaine. Voilà, le temps de bien se remettre des ligaments croisés. Mais c'est vrai que c'est une parenthèse quand même très très difficile à fermer. Mais sinon, sur ce match-là, eh bien, c'est un match qui s'est plutôt passé plutôt bien avec un Real Madrid qui aura su gérer son match-là. Voilà, une possession de balle qui était assez équilibrée avec la Real Sociedad, même si c'est un Real Madrid qui avait beaucoup plus d'occasions. On a retrouvé donc un Real Madrid, bien sûr, qui était un peu plus en 4-5-1, je dirais pas 4-3-3 ou 4-4-2, parce que tout simplement, on avait plus de milieu de terrain que d'attaquants, puisque moi, pour ma part, je considère Arda Güler comme una media punta, donc ces espèces de numéro 10, un milieu plus offensif que défensif, et Brahim Diaz, bien sûr, aussi, que je trouve beaucoup plus comme un milieu offensif que comme un ailier. Seul Kylian Mbappé, bien sûr, était attaquant. Il avait été aligné en pointe pour ce match face à la Real Sociedad. Lunin, lui, bien sûr, avait pris la place de Thibaut Courtois pour ce match-là dans les buts. Lucas Vazquez, bien évidemment, en tant que latéral droit. Raúl Asensio avec Aurélien Tchouaméni dans l'axe central, Fran Garcia en tant que latéral gauche et ce milieu de terrain avec Fede Valverde, avec Dani Ceballos, avec Luka Modric, avec le brassard de capitaine, Brahim Diaz et Arda Güler et Kylian Mbappé donc qui était en pointe. Donc voilà, on voyait plus, c'était un Real Madrid qui fonctionnait beaucoup plus avec des possessions de balles.
Des attaques donc qui étaient placées, justement pas beaucoup de possibilités de prendre cette profondeur puisqu'on n'avait pas justement des joueurs qui prenaient les espaces comme peuvent le faire Jude Bellingham, Vinicius Junior ou encore Rodrigo Goes. Là-dessus, on n'avait que Kylian Mbappé et par moments avec ses phases de possession, avec des joueurs qui étaient beaucoup plus à l'aise avec le ballon dans les pieds, et bien justement on avait vu des échanges de passes qui étaient plutôt pas mal. Ça c'était quand même assez intéressant. Et on a vu juste un moment des échanges entre Arda Güler et Brahim Diaz, donc ce jeu en triangle, cette passe qui casse les lignes d'Arda Güler pour Kylian Mbappé qui a déjà pris l'information. Tout de suite, cette remise en une touche de balle pour Brahim Diaz. Brahim Diaz, le contrôle qui tente de la remettre par-dessus pour Mbappé, ça passe. Et là, justement, Kylian Mbappé, malheureusement, rate sa demi-volée et ça passera au-dessus. Mais c'est vrai que dans ce jeu en triangle entre les trois, entre Güler, Mbappé et Brahim Diaz, c'était vraiment très intéressant. Malheureusement, ça n'aura pas fini en but. Ça, c'est vraiment l'action sur laquelle je resterai le plus parce que dans ce match-là, finalement, il s'est pas passé grand-chose. Un penalty, voilà, qui a été sifflé en faveur du Real Madrid sur un Arda Güler, semble-t-il, qui tente un coup du sombrero. C'est contré de la main par un défenseur de la Real Sociedad. Alors peut-être qu'on pourrait ne pas siffler penalty. C'est vrai que ça pouvait sembler un peu sévère, mais la main n'est pas forcément bien placée. Elle n'est pas forcément dans une position naturelle. Donc c'est un penalty qui paraît aussi logique d'un certain sens, qui a été sifflé en faveur du Real Madrid. On peut se dire, bon, est-ce que c'est Luka Modric qui tire ce penalty-là pour sa dernière? Bien sûr, il n'y a pas forcément d'enjeu. Non, voilà, ça a été Kylian Mbappé qui l'a pris, qui l'a transformé. Moi, je vois pas forcément de problème de ce côté-là. Il joue aussi, voilà, sa place pour être soulier d'or. Donc, avec ce penalty, bien sûr, il prendra un avantage décisif. Là-dessus, voilà, il n'y a pas grand-chose à noter sur cette première mi-temps. On passe en deuxième mi-temps. C'est une deuxième mi-temps aussi qui reste assez stérile, même si l'avantage est beaucoup plus pour le Real Madrid. Pas grand-chose. Vinicius Junior va rentrer également en jeu, bien sûr, sur le côté gauche. Et là, c'est vrai que c'était assez intéressant puisqu'on a vu des échanges assez intéressants entre lui et Kylian Mbappé. Et c'est vrai que c'est sur cela qu'il faudra certainement s'appuyer la saison prochaine lorsque Xabi Alonso arrivera, à voir bien sûr si Vinicius Junior, lui, restera du côté du Real Madrid parce qu'on ne sait jamais ce qu'il peut se passer au niveau de la période des transferts. Tout est possible, donc il faudra vraiment rester très prudent. Moi, bien sûr, de ce côté-là, je reste quand même assez positif. Je me projette sur le fait que Vinicius Junior sera présent, bien sûr, lors de la saison prochaine. Et par rapport à cela, dans ce match-là, on aura vu des bonnes combinaisons entre lui et Kylian Mbappé, d'où justement ce deuxième but inscrit par le Français, où ça combine avec Vinicius, des appels, et Vinicius qui lui met justement en profondeur et Kylian Mbappé qui finira en une touche de balle, pied gauche, vraiment une frappe instantanée digne d'un numéro 9. Et au passage, ce sera donc son 31e but en Liga cette saison, son 43e, toute compétition confondue. Ce sont des stats tout simplement affolantes quand on sait que Kylian Mbappé ne réussit pas sa saison collectivement parlant avec le Real Madrid. Là, bien sûr, le Français frappe très fort et par rapport à ça, justement, j'y reviendrai après. Mais cette combinaison entre lui et Vinicius, c'est vraiment très bien et j'espère que les deux joueurs pourront s'inspirer sur ce qu'ils ont fait sur cette action-là pour la saison prochaine, en espérant bien sûr que Xabi Alonso pourra les faire travailler ensemble, pourra faire en sorte que les deux puissent mieux jouer ensemble, que ça soit beaucoup plus cohérent avec peut-être un troisième élément qui sera là à côté d'eux. Mais tout ça pour dire aussi que cette performance de Kylian Mbappé, comme je disais, voilà, c'est assez affolant. Et j'avais justement une question par rapport à ça. C'est que la saison prochaine, au vu des 43 buts, toutes compétitions confondues, que Kylian Mbappé a inscrit cette saison, est-ce que vous pensez qu'il serait capable de dépasser les 40 buts sur une saison en Liga? Ou du moins, peut-être que j'exagère un peu, peut-il atteindre au moins les 40 buts la saison prochaine en Liga, puisqu'il en a déjà atteint 31? Théoriquement, si le Real Madrid tourne mieux la saison prochaine, il serait capable de marquer beaucoup plus. Donc pour vous, est-ce que Kylian Mbappé serait capable de passer les 40 buts cette saison en Liga, donc la saison 2025-2026, ou pourrait-il juste atteindre les 40 buts? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi, c'est vrai que je suis assez optimiste sur ce sujet-là parce qu'au vu de ce qu'il a montré, sachant que par moments, ça a été très difficile pour lui en début de saison et à un autre moment aussi, peut-être vers le milieu de la saison, ou deuxième partie de saison. Donc moi, je me dis qu'il est capable. Vous, le pensez-vous capable de cela? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à noter sur ce match-là entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Attention quand même aussi avec la blessure de Brahim Diaz qui a dû sortir. Alors je me demande si Brahim Diaz finalement aurait dû jouer ce match ou pas, s'il n'aurait pas dû se préserver pour la Coupe du Monde des clubs, parce qu'on l'a vu notamment lorsqu'il s'est blessé. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est un Brahim Diaz qui était strappé.
visiblement sur un geste, il avait l'air d'avoir rechuté. Donc c'est un Brahim Diaz qui a dû laisser sa place, bien évidemment, à Vinicius Junior. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que ça compromet justement sa sélection donc qu'il devait avoir avec le Maroc, avec certainement ses matchs internationaux. Donc ça, c'est vrai que c'est assez dommage. On verra s'il sera disponible ou pas pour la Coupe du Monde des clubs, qui est désormais maintenant dans moins de 1 mois. Ça commencera le 18 pour le Real Madrid. Ce sera face à Al Hilal, un adversaire d'ailleurs très intéressant du côté du championnat saoudien, qui a des joueurs aussi qui peuvent évoluer dans quelques-uns des meilleurs clubs européens. Donc ça, ce sera pas un match facile d'ailleurs d'entrée. On se projettera d'ailleurs là-dessus un peu plus tard sur cette Coupe du Monde des clubs et ce qu'on en attendra pour le Real Madrid. Mais on voit, parce que ce calendrier du mois de juin pour le Real Madrid, ce sera ça justement, avec ce match face à Al Hilal le 18 juin. Il y aura ce match aussi face à Pachuca qu'on a déjà affronté en Coupe intercontinentale. Et pour finir, ce sera face à Salzbourg, donc pour cette phase de poule, avant de se projeter bien sûr pour la phase d'élimination directe de cette Coupe du Monde des clubs, qui sera certainement au mois de juillet du coup. Donc voilà pour toutes ces informations concernant le Real Madrid. C'était à peu près tout ce qu'il y avait à noter par rapport à ce match-là, donc face à la Real Sociedad, donc qui est fini bien sûr sur cette ovation pour Luka Modric, Lucas Vazquez et bien sûr Carlo Ancelotti. À côté de ça, donc c'est un bilan assez mitigé quand même en Liga, puisque c'est un Real Madrid quand même qui finit, je crois, avec le plus de victoires à domicile cette saison, devant le Barça quand même. Donc c'est un Real Madrid finalement qui perd très peu. Il faudra s'appuyer là-dessus justement pour la saison prochaine, qui aura donc le meilleur buteur certainement de la Liga en la personne de Kylian Mbappé. Donc on a vu que c'était un Real Madrid qui était capable de beaucoup marquer, avec aussi des joueurs qui étaient capables de délivrer aussi pas mal de passes décisives. Donc ça, voilà, ce sont des points vraiment à noter. Il faudra corriger certainement la régularité pour la saison prochaine, plus de cohérence, qu'on soit beaucoup plus une équipe. On espère que le nouvel entraîneur, voilà, saura nous guider, saura justement maintenir une vraie cohésion d'équipe, justement pour le Real Madrid, du moins la retrouver, parce qu'il y en avait beaucoup moins cette saison-là. Et je pense qu'on va en rester là-dessus parce que c'est suffisant. Je pense qu'on l'a suffisamment fait puisque cette saison était perdue, voilà, il y a quelques jours maintenant, puisque le Barça était champion il y a quelques journées. On s'est fait éliminer en Champions League. On a perdu la finale de Copa del Rey. Donc, bien évidemment, on va pas revenir là-dessus. Mais voilà, pour ce bilan justement de cette saison en Liga, on refera peut-être une vidéo pour faire un bilan, toute compétition confondue, de ce Real Madrid-là. Si vous voulez aussi une vidéo par rapport à ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, Los Chavales. Et bien voilà, donc c'est à peu près tout, Los Chavales, pour cette vidéo, donc par rapport à ce dernier match entre le Real Madrid et la Real Sociedad. La suite, on en a déjà parlé, ce sera avec la Coupe du Monde des clubs, donc qui viendra très bientôt. Bien sûr, il y aura la signature du nouvel entraîneur qui devrait être Xabi Alonso, avec bien sûr d'autres joueurs qui viendront certainement avec lui par la suite. Là-dessus, voilà, j'essaierai de sortir des vidéos dès que je pourrai. Bien sûr, ce sera avec un rythme qui sera beaucoup moins élevé étant donné que la saison se termine. Il y aura aussi donc la trêve internationale avec le Final Four en Nations League. Ça, là-dessus, de ce côté-là, j'y viens pas parce que je suis plus sur une chaîne donc 100% Real Madrid. Donc bien sûr, je pourrais faire un petit lien avec les internationaux, mais je vais pas trop pousser non plus. Donc voilà, merci à vous Los Chavales, c'était un plaisir donc de commenter les matchs du Real Madrid, du moins de commenter donc sur des débriefs d'après-match et d'avant-match. C'était une saison qui était d'ailleurs passionnante pour moi en Liga. Je referai donc, comme je disais, une vidéo pour un bilan beaucoup plus complet. C'était voilà, riche en apprentissage, c'était vraiment riche en émotions. Surtout, moi, très heureux parce que je prends vraiment du plaisir à parler du Real Madrid. Je continuerai comme ça pour les prochaines saisons. Et vraiment, je prends vraiment, comme je disais, vraiment beaucoup de plaisir. C'est vraiment... je sais même pas quoi dire tellement je suis content de parler du Real Madrid à chaque fois. Mais voilà, vraiment beaucoup de plaisir. Et j'espère que, comme je disais, que je continuerai comme ça pour la suite. Eh bien, voilà, merci à vous, Los Chavales. On se retrouvera donc pour d'autres vidéos. Merci encore à vous. Je pense que je vais le répéter au moins 50 fois, je ne sais pas. Mais encore une fois, muchas gracias. Moi, je vais vous souhaiter bien sûr une belle fin de week-end et on se retrouvera bien sûr pour d'autres vidéos à propos du Real Madrid. Ciao, à la Madrid!